Yo, dash it. Bonjour tout le monde. Ma première vidéo en langue française. Donc aujourd'hui, je veux parler de mes pensées sur le monde maghrébin. Pas seulement le monde arabe, parce que je côtoie beaucoup de maghrébins ici au Maroc, des Algériens, des Tunisiens. Et il y a des abonnés dans ma chaîne qui comprennent pas exactement le Darija, parce que je fais des vidéos en Darija marocain. Alors je me suis dit pourquoi pas pour mes amis les Algériens, mes amis les Tunisiens et même les Français, pourquoi pas. C'est un frère, c'est un billet frère. Ok. Pour les Sénégalais, parce que je me suis dit, je parle juste en Darija, beaucoup de gens vont pas comprendre le Darija. Donc je vais parler en français. Mesdames et messieurs, bonjour. Tachez. Vous allez bien? Tout va bien. Donc, le sujet, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je pense du Maghreb? Qu'est-ce que je pense de la mentalité au niveau social? Moi, je vais parler au niveau social, je vais parler peut-être bien du niveau économique, culturel, je sais pas. Ce sont juste des pensées qui me viennent à la tête, juste comme ça, juste pour une petite introduction, une présentation pour mes amis les Maghrébins. Donc voilà. Ce que je pense, je vais pas être choquant pour les gens, je vais être un peu honnête, c'est que nous, les Maghrébins, je crois, à mon avis, nous appartenons à une race peut-être supérieure. Moi, je me dis supérieur. Et je veux dire que les Maghrébins sont pas des humains, mais c'est pas la même race. Il y a les Australopithèques, il y a blablabla. Mais j'ai regardé un documentaire il y a une semaine, 2 semaines. Ils ont trouvé que les gens les plus anciens sur Terre, ce sont les Amazirs. Un documentaire juste sur ART, je crois. Ils ont trouvé que l'homme amazir ou l'homme maghrébin, c'est le plus ancien. Mes amis, les Maghrébins, nous sommes les pères et les mères de ce monde. Ils ont découvert Lucie, ils ont découvert des trucs comme ça, mais moi, non. Moi, je dis quelque chose, mes amis. Nous sommes les Maghrébins les plus anciens. Ça d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a un côté très négatif. C'est que nous, les Maghrébins, et un peu, je crois, l'Égypte aussi, les Arabes en général, on a un gène reptilien, je l'appelle reptilien. D'autres l'appellent des gènes de djinn, des gènes de nous sommes demi-hommes, demi-djinn. Je suis quelqu'un qui s'appelle, c'est un Africain qui habite en Amérique, un Afro-Américain. Elle parle vraiment des descendances. Il y a des gens qui descendent des reptiliens, des gens qui descendent de... Parce qu'on parle, même au Coran, elle parle de l'Bachar, elle parle de Beni Adam, elle parle de l'Insan. C'est pas la même terminologie, parce que si Dieu, au Coran, il parle d'une même race, il va juste parler de Insan, parler de Bachar. Mais là, elle parle de Insan, Bachar, Bani Adam, Dabba. Il y a plusieurs termes utilisés au Coran. Je ne vais pas entrer en détail parce que peut-être bien je vais faire d'autres vidéos dans le futur proche traitant de la spiritualité, religion et tout, parce que c'est ça ce que je fais dans cette chaîne-là. Mais nous, les Maghrébins, nous sommes différents, mes frères. Je vous rassure. Voilà. Parce que je connais des Français, je connais des Américains en personne, ce sont des amis à moi, mais pour les Maghrébins, les Marocains, les Algériens, même les Tunisiens, j'ai un ami tunisien que j'aime bien, il y a quelque chose de comment on dit en marocain, Zayd Narza. Zayd Narza, ça veut dire quelque chose en plus. Mais le problème, mes amis, c'est pas ça. Je suis fier de notre race.
Je parle pas de racisme ici, parce que j'aime tout le monde, j'aime même les chiens, j'aime même les chats, j'aime même les animaux sauvages. C'est pas question de racisme, mais question de sang, question d'appartenance. Et ce que je veux dire ici pour le problème, c'est que nous avons beaucoup d'avantages aux côtés de la nature, parce que nous avons un environnement modéré, un climat modéré, on a les plages, on a la forêt, on a tout ici au Maghreb. Mais franchement, c'est beaucoup de choses sont, comment on dit, putain, vous voyez mon visage, même sans s'exprimer, sans parler, vous voyez mon visage et vous comprenez, on va, putain, bon. On a beaucoup de problèmes au Maghreb. Nous sommes des gens qui veulent s'éclater parce que je crois que ça joue un rôle aussi. Le climat, nous sommes bronzés comme le Brésil, comme le Mexique. On veut la fiesta, on veut pas trop travailler. Parce que comme on dit dans les pays du Nord, les pays où il fait froid, les gens sont plus orienté travail, maison, parce qu'il n'y a pas où sortir, il n'y a pas du soleil, il n'y a pas la plage, ils vont travailler comme ça. Voilà, je crois que c'est une question de climat, mais c'est pas juste ça, parce qu'on peut être équilibré, faire la fiesta un peu, travailler un peu, comme ça on peut être plus productif par rapport aux gens qui travaillent juste travail. Mais c'est que nous les Maghrébins on fait rien. En général, je parle ici. Nous sommes des gens qui sont feignants. Je dis pas feignants au niveau assiduité, au niveau discipline, mais notre mentalité elle est feignante. 90% je parle ici. Même les gens qui se disent qu'ils sont conscients et qui font du travail et tout, mais il y a des ancrages et des empreintes qui sont laissées par leurs parents, leur culture. Ils ont besoin d'un coach, d'un psychologue, d'un psychiatre pour être des vrais Maghrébins. Parce que nous sommes, je crois que nous avons oublié notre histoire et notre appartenance biologique, chimère, culturelle. Nous avons oublié beaucoup de choses. Et la Dashit School, ce que je fais, c'est apprendre aux gens ce qu'ils savent déjà, mais ils ont oublié. Ils ont oublié ça. Parce que c'est quoi apprendre quelque chose? C'est quoi un professeur? Un professeur, il enseigne aux élèves, ou il fait rappeler aux élèves ce qu'ils savent déjà. C'est pas des informations, parce qu'on sait tout. Nous sommes des êtres infinis. Je crois que nous sommes des êtres infinis. Nous sommes des... Comment dire, on peut tout faire. Ouais. Il faut juste avoir l'imagination, il faut avoir le travail, beaucoup de choses. Mais pour conclure, je ne vais pas trop blablabler dans cette vidéo. Ce que je vais conclure, c'est que j'ai vraiment beaucoup de fierté et aussi de confiance dans les Maghrébins, parce que je crois qu'ils ont beaucoup de potentiel. Il faut juste le modeler, il faut juste le tailler, il faut juste l'orienter. On peut devenir les vrais héros du monde, ou les vrais